Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice calcul d'angle dans l'espace où il va être question, en utilisant le produit scalaire, de déterminer une valeur approchée d'un angle dans l'espace. Dans cet exercice, on considère donc 3 points A, B et C donnés avec leurs coordonnées. La première question va consister à calculer les coordonnées des vecteurs BA et BC. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule du cours, à savoir que les coordonnées du vecteur BA sont données par la formule XA moins XB, YA moins YB, et enfin ZA moins ZB. Donc en utilisant cette formule-là, avec les coordonnées de l'exercice, cela me donne donc 10 moins 5, 5, moins 5, moins 0, moins 5, et enfin 2 moins 2, c'est-à-dire 2 plus 2, 4. On va réaliser exactement la même chose avec le deuxième vecteur, donc le vecteur BC. Et cela va me donner 4 moins 5, donc moins 1, 5 moins 0, 5, et enfin moins 5 moins 2, donc moins 5 plus 2, moins 3. Il va donc falloir entrer ces coordonnées-là dans l'Airwimps. Donc 5, moins 5, 4, moins 1, 5 et moins 3. On envoie la réponse et on passe donc à la question 2. Dans cette question 2, il s'agit de calculer le produit scalaire BA scalaire BC. Et pour cela, nous allons utiliser la formule avec les coordonnées puisque nous disposons des coordonnées de ces deux vecteurs. On remplace donc le vecteur BA par ses coordonnées notées en colonne et le vecteur BC par ses coordonnées notées également en colonne. Et on applique la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Donc produit des abscisses, 5 fois moins 1, plus produit des ordonnées, donc moins 5 fois 5, plus produit des côtes, c'est-à-dire 4 fois moins 3. Il s'agit donc de calculer cette expression. Donc 5 fois moins 1, moins 5, moins 25, ce qui me donne moins 30, moins 12, ce qui me donne moins 42. J'entre donc dans l'Airwimps, moins 42. Et j'envoie la réponse. On passe donc maintenant à la question 3. Il s'agit de répondre à la question suivante. Quel angle peut-on calculer avec le produit scalaire BA scalaire BC? Est-ce qu'il s'agit de l'angle en A, BAC? Est-ce qu'il s'agit de l'angle en B, donc ABC? Ou est-ce qu'il s'agit de l'angle en C, ACB? Pour cela, nous allons utiliser la formule du produit scalaire avec le cosinus. Donc ici, le produit scalaire BA.BC est donné par la formule norme du vecteur BA, c'est-à-dire la longueur BA, fois norme du vecteur BC, c'est-à-dire la longueur BC, fois le cosinus de l'angle géométrique, donc je mets bien un chapeau, entre les vecteurs BA et BC. Alors, en réalisant un petit schéma, si je trace le vecteur BC ici, et le vecteur BA ici, je vois que l'angle entre les deux vecteurs correspond à l'angle en B. Il s'agit donc de l'angle ABC, avec un chapeau. Donc dans la formule, je vais directement remplacer l'angle par sa notation sous la forme
angle ABC. Et donc dans Euler-Wimms, je vais choisir donc la deuxième réponse. On passe maintenant à la question 4 où il va s'agir de calculer la norme des vecteurs BA et BC, c'est-à-dire les longueurs BA et BC. Et pour cela, je vais calculer dans un premier temps leur carré. Donc BA au carré, c'est donc la norme du vecteur BA au carré. Et d'après le cours, on peut l'exprimer avec un produit scalaire. Il s'agit du produit scalaire BA, scalaire BA. Et donc, pour calculer ce produit scalaire, je vais utiliser les coordonnées du vecteur BA. Cela me donne moins 5, 5, moins 5, 4, scalaire, 5, moins 5, 4. Donc, en utilisant la formule avec les coordonnées, cela me donne 5 fois 5, 25, plus moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire 25 aussi, plus 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Si bien que ça me donne 66. Donc ici, BA au carré est égal à 66. Donc, la longueur BA est égale à racine de 66. Je vais faire exactement la même chose pour la longueur BC. Donc BC au carré, c'est le produit scalaire BC point BC. Je remplace le vecteur BC par ses coordonnées, notées en colonne. Et je calcule ce produit scalaire en utilisant la formule avec les coordonnées. Donc moins 1 fois moins 1, 1, plus 5 fois 5, 25, plus moins 3 fois moins 3, 9. Ce qui me donne 35. Donc BC au carré est égal à 35, si bien que la longueur BC est égale à racine de 35. Donc dans Euler-Wimms, je vais donc devoir entrer ces deux valeurs que l'on a trouvées. Alors pour la longueur BA, nous avions trouvé racine de 66. On va donc mettre SQRT, parenthèse ouverte, 66. Fermez la parenthèse. Et pour BC, nous avions trouvé racine de 35. On écrit donc SQRT, parenthèse ouverte, 35, fermez la parenthèse. On envoie la réponse. Et on passe donc à la question 5. Dans la question 5, il va falloir déduire des questions précédentes la valeur du cosinus de l'angle ABC. Et pour cela, nous allons reprendre ici la formule du produit scalaire que nous avions écrite dans la question 3, que je mets en vert. Donc, on part donc de cette formule-là. Et je vais remplacer dans cette formule-là le produit scalaire BA.BC par moins 42, puisque nous avions trouvé moins 42. Je vais remplacer dans la formule la longueur BA par racine de 66. La longueur BC, je la remplace donc par 35. Et donc ensuite, le cosinus de ABC, je le laisse tel quel puisqu'il s'agit de la valeur que l'on veut calculer. Alors ici, de cette petite égalité, on peut donc déduire que le cosinus de l'angle en B est égal à moins 42 divisé par racine de 66 fois racine de 35. Il va donc falloir entrer dans Euler-Wimms moins 42 divisé par racine de 66 fois racine de 35. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc moins 42 divisé. Alors j'ouvre bien les parenthèses et donc là je vais mettre racine de 66, c'est-à-dire SQRT 66. Alors attention à ne pas oublier des parenthèses. Fois, donc je vais mettre ici une étoile, racine de 35. Donc SQRT de 35. Fermez la parenthèse. Et attention, je suis obligé aussi de fermer la parenthèse
de la division, comme ceci. Alors je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur dans le parenthésage. Donc là, tout va bien, j'envoie la réponse. Et donc, on passe maintenant à la toute dernière question, qui va consister à déterminer la valeur de l'angle ABC arrondi au degré près. Et pour cela, nous allons utiliser la calculatrice. Alors ici, on sait, d'après la question 5, que le cosinus de l'angle ABC est égal à moins 42 divisé par racine carrée de 66 fois 35. Donc, on en déduit de cette question 5 que la mesure de l'angle ABC est égale à cos moins 1 ou arcos de moins 42 divisé par racine de 66 fois racine de 35, comme ceci. Et nous allons, à l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur donc, de cette formule-là arrondie au degré près, c'est-à-dire à l'unité. Donc ici, on utilise la calculatrice. Alors, arrondi à l'unité, j'obtiens donc, d'après la calculatrice, la valeur de 151 degrés. Donc, dans l'air WIMS, je vais devoir entrer le nombre 151. Je valide la réponse. Et donc ici, bonne réponse.